Bienvenue dans l'actualité témiscabitibienne. Aujourd'hui, 3 sages-femmes seront embauchées dans la MRC de la Vallée de l'Or. L'Abitibi-Témiscamingue, qui faisait partie des 3 dernières régions administratives sur les 17 au Québec, à ne pas être desservie par le service. Reportage de Kémilia La Liberté. Après 10 ans de pourparlers, les familles de l'Abitibi-Témiscamingue pourront enfin bénéficier de services de sage-femme. Pour Jessica Boulanger, responsable du service des sages-femmes du CISAT, ce sont de longues années de patience qui ont enfin porté fruit. On est très heureux de passer à la prochaine phase du déploiement des services de sage-femme qui, en soi, c'est d'offrir des services de proximité à la population et bonifier la première ligne pour répondre aux besoins de la population, à rajouter plus d'options et de choix en termes de professionnels de la santé pour le suivi de grossesse, l'accouchement et le postnatal. Même si la profession de sage-femme a été légalisée au Québec depuis près de 25 ans, c'est un type de suivi qui n'était pas encore disponible ici dans la région. Des familles ont dû quitter vers d'autres villes quelque temps avant l'accouchement, et ce, à leurs frais. C'est le cas de Sophie Richard Ferdebeur, résidente de Val-d'Or, qui a mis au monde 2 de ses enfants dans une maison de naissance de Gatineau. On était une des seules dernières 3 régions du Québec qui n'avaient pas de service sage-femme. Donc, ça faisait en sorte que celles qui voulaient cette option-là devaient s'exiler en fin de grossesse pour aller dans une maison de naissance ou dans une région où est-ce qu'il y en a. C'est ce que j'ai fait personnellement, mais c'est pas accessible à tous parce que ça veut dire qu'il faut partir vers la fin de grossesse pour un bout de temps, dans le fond, se libérer du travail, payer pour s'héberger là-bas. Donc, c'est quelque chose qu'on trouvait qui devait être accessible ici pour les femmes de la région. En 2021, le CISAT avait lancé un questionnaire pour identifier les besoins en services de sage-femme dans la région. On a été très étonnés, en fait, de la réponse qu'on a obtenue qui allait au-delà de ce qui était projeté. En fait, on projetait, le ministère projette de desservir 10 de la population. Le besoin qui s'est révélé, c'est d'avoir accès au suivi complet d'une sage-femme à près de 40 Donc, on a été très étonnés, en fait. Puis, ça a été plus de 1000 femmes en âge d'avoir des enfants qui avaient répondu à ce questionnaire. Le CISAT souhaite offrir les services de sage-femme de manière séquentielle partout en région. La première phase de déploiement se déroulera ici même à Val-d'Or. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Après la grande séduction en santé, voilà que l'Abitibi-Ouest se mobilise pour l'éducation. Depuis son lancement au mois de juin, plus de 50 000 ont été amassés par le comité organisateur. L'objectif de Tommy Collard et de sa nouvelle grande séduction, c'est d'amasser 300 000 d'ici les fêtes. L'argent va servir sous forme de bourse à améliorer les conditions salariales des enseignants et enseignantes. Si on attend toujours après l'État, on va peut-être attendre toute notre vie. Fait qu'on s'est dit, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mobiliser. Puis les jeunes, aujourd'hui, là, qui sont dans les écoles, qui sont supportés par ce personnel enseignant-là, bien, ce sont nos travailleurs de demain. Fait qu'en tant que citoyen de la ville, de la Sarthe, de l'Abitibi-Ouest, en tant qu'entrepreneur, je me dis, bien, c'est mes travailleurs, c'est des parents de demain. Il faut s'investir en tant que société dans l'éducation, même si le rôle revient principalement à l'école puis à l'État, mais en tant que citoyen, on a aussi une responsabilité. C'est aujourd'hui que la campagne 2023-2024 de Centraide Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec est lancée. L'organisme, qui a 40 ans, a réuni ses partenaires à la Maison du Soleil Levant à Rouyn-Noranda. Un panel a témoigné là-bas sur les impacts de l'aide financière de l'organisme régional sur leur développement. Beaucoup de partenaires parlent de ça, l'image de Centraide comme un turbo. Comme Centraide ne doit pas être le moteur d'un organisme, c'est pas notre rôle. Mais on peut être un après bon turbo, par exemple. Puis c'est là, on a eu la démonstration de ça aussi. Fait que oui, la transformation, on veut vraiment contribuer à ce qu'il y ait des changements dans la communauté, puis on voit qu'il y en a. Maltraité lors de son arrestation à Pressac il y a 2 ans, Michel Junior Charon exige 85 000 des agents Martin Gélina et Gino-Pierre Lévesque de la Sûreté du Québec. Les procédures judiciaires pour conduite en état d'ébriété contre l'accusé ayant fait l'objet d'un arrêt de procédure compte tenu du comportement abusif des patrouilleurs impliqués, son avocat est confiant. Ce n'est pas la première fois qu'une personne comme votre client là, est touchée par ce genre de façon d'agir. Je ne vais pas me prononcer sur l'ensemble de tous les policiers et de ce problème qui pourrait peut-être exister de façon systémique, mais j'avoue que c'est assez rare de voir un juge de la cour criminelle commenter le témoignage de policiers en leur disant qu'il ne retient pas et qu'il y a des problèmes de fiabilité et de crédibilité. Dans un processus criminel,
la sanction la plus grave dans ce genre de situation, c'est l'arrêt des procédures. Et c'est ce que M. Charron, notre client, a obtenu au niveau criminel. Et il a été attesté par ce juge, par un juge de la Cour criminelle, que les droits et libertés de notre client ont été violés, bafoués par ces policiers. Il a constaté qu'il y avait un usage des menottes qui était abusif, inutile. Et il y a aussi du poivre de Cayenne qui a été aspergé sur notre client. Lorsqu'il arrive en détention, il n'a pas été décontaminé, donc il a mal à cause de ce poivre de Cayenne. Ils le mettent en cellule avec les menottes. Et il n'a que le bol de toilette pour pouvoir se nettoyer, et les policiers se moquent de lui. Aucune personne, peu importe le passé criminel qu'il peut avoir, ne devrait subir ce genre d'humiliation et de ce genre de comportement. Il pourrait y avoir, et peut-être que c'est le cas actuellement, des négociations précédant un dépôt de procédure. Nous sommes ouverts à tout, mais vous savez, il faut être deux pour danser. Donc, on a beau vouloir un règlement, si la partie adverse ne veut pas, il n'y aura pas de règlement. Attendons de voir ce que le procureur général du Québec va dire et sa position. Et à partir de là, s'il y a des négociations, pourquoi pas? Une Rouyn-Norandienne dénonce l'état des cimetières. Diane Chevrier, depuis au moins 5 ans, constate tristement l'état des épitaphes en décrépitude et des pierres tombales empilées dans des boisés. La sauvegarde et l'embellissement des nombreux cimetières ici sont au cœur de sa démarche. J'aimerais qu'on réalise que c'est les monuments ici à Noranda et à Rouyn, le cimetière, ont besoin d'amour. Puis nos ancêtres, c'est patriotes, c'est la fondation de Rouyn-Noranda. J'ai dit, je veux qu'il se passe quelque chose. Au Témiscamingue, la médaille du député a été remise au docteur dentiste à la retraite André Valiquette, soulignant ses 39 années d'implication à Témiscamingue. Un hommage remis par le député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Daniel Bernard, lors d'une cérémonie vendredi dernier. Conseiller municipal, M. André Valiquette s'est impliqué également au Club Richelieu à l'organisation de 2 finales régionales des Jeux du Québec et à la présidence du comité organisateur de la Petite Séduction. 20e édition aujourd'hui de 20 ans, ça se raconte, du Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. C'est lancé. Le bal a débuté à 17h et est animé par Claude Boulet à la salle du Club des Aînés de Val-d'Or. Les festivaliers profitent d'une programmation variée jusqu'au 1er octobre. Ce soir, le concours de la Grande Menterie, la vie ukrainienne à Val-d'Or, ciné-comté, slam poésie, marathon brunch et contes ont lieu. La saison régulière n'est pas encore commencée et les associations de hockey mineur dans la région sont aux prises avec une pénurie importante. Il manque d'arbitres. À Rouyn-Noranda, il manque particulièrement d'adultes pour les catégories M15 et M18. Si l'association de hockey mineur n'arrive pas à recruter assez d'arbitres, certains matchs pourraient devoir être annulés. À Amos, la situation est problématique aussi. Le manque de respect envers les arbitres n'encourage pas les gens à s'impliquer, selon l'association de hockey mineur là-bas. Les gens, ils ont beaucoup d'occupations. Souvent, ils font bouger leurs jeunes. C'est très respectable. Mais il y a aussi des parents qui sont dans le nord. Il y a aussi des parents, donc quand ils arrivent de leur run, bien, ils sont plus fatigués. Ils veulent rester plus tranquilles, surveiller les jeunes. Donner 3-4 heures dans un après-midi, ça peut être difficile. Je peux les comprendre, mais si quelqu'un fait tout son effort, ça va éviter que moi ou mes collègues arbitres plus âgés, on passe 6 à 8 heures sur la glace. Du gel la nuit, incroyable, mais bientôt des températures qui frôleront les 30 degrés. Un peu d'été avant l'hiver, pourquoi pas. Dégagé ce soir et cette nuit, un mercure de +2 à +3. Demain, toujours ce beau temps avec 21 degrés partout. Et vendredi, sabré en aperçu, soleil avec 22 degrés. Environnement Canada qui annonce un 27, incroyable. La semaine prochaine, c'est surveillé. C'est vos infos régionales. Toute notre équipe y met les efforts pour bien vous informer. À vous d'en profiter. Merci de le faire. Bonne soirée. Au revoir.